Comment ça va bien? Tu veux qui te réponde? Non, toi tu peux me répondre. Comment tu vas bien? Ça va, ça va. Le soleil c'est pas trop dur? On espère que vous allez bien aussi. Voilà, on espère que tout va bien pour vous et que on entend le bruit de la mer. On vient voir une quéquette, excusez-nous. Il y a des gens, en fait, on est sur l'île Formentera, donc. Alors, on a été, comme on l'a déjà expliqué. Et il y a des quéquettes partout en fait. Et ici ce qui est drôle c'est que sur une plage normale, les gens peuvent se mettre à poil. Tout est mélangé, voilà. On se retrouve d'un coup face à face avec une biroute. C'est comme ça. Et puis là, on tourne les yeux, il y en a une. Là on n'avait pas vu tout de suite et puis là il vient de se lever, il a vu la caméra, il a dit tiens je vais montrer ma biroute. Voilà. Donc bon, ça fait bizarre, nous on est un peu coincés du cul, donc surtout moi, donc c'est un peu, voilà. On est un peu gênés, du coup on va bégayer. Alors qu'est-ce on voulait parler déjà des chaussures que vous allez voir dans cette vidéo que vous avez peut-être déjà vues. Parce que bon, c'est des chaussures qui nous ont été envoyées gracieusement pour qu'on les essaie et puis pour qu'on dise un petit mot dessus si elles nous plaisent. Qu'est-ce que tu voulais dire toi? Toi tu avais dit quelque chose de sympa là-dessus. Oui, voilà que ces chaussures nous étaient envoyées. Moi je pense que... T'as vu quoi, une biroute encore? Toi tu veux quoi? Non. C'est pas qu'on veut essayer de vous vendre quoi que ce soit. On a eu cet partenariat et puis c'est vrai que les chaussures sont chouettes, du coup on a accepté. Et puis on va vous saouler un peu avec les chaussures, mais ça vaut vraiment le coup de voir. Parce qu'elles sont vraiment sympas. C'est les chaussures qui vont dans l'eau en fait. Moi je suis en extase de bon. Voilà, elle pense que plus qu'aux chaussures. Elle en parle sans arrêt, à chaque fois qu'elle les met, elle dit oh la vache que c'est confortable. Parce que moi déjà j'ai pas l'habitude de porter les chaussures plates, c'est rare parce que ça me fait mal comme je suis habituée à porter les talons. Et là on dirait qu'on marche sur un coussin. Ouais. C'est des chaussures qu'on peut aller dans l'eau, sur les cailloux, partout. Elles sont toutes trouées en dessous la semelle. Les pieds ne transpirent pas, parce que moi j'ai horreur d'avoir pieds enfermés. Et puis quand on va dans l'eau, s'il y a du sable, quand on nage, les sables s'enlèvent tout seuls. Contrairement aux chaussures normales. Tu tiens bien? Si, ça va, ouais. Voilà, elles sont vraiment très confortables, très pratiques. C'est des chaussures multisports en fait, avec lesquelles voilà, on va à la plage avec, on les a aux pieds, ensuite on se baigne avec, on monte sur les rochers, tout. Enfin, on peut tout. Voilà. On peut tout faire. C'était juste une petite parenthèse. Donc si vous voulez en acheter, on ne sait jamais, il y a le lien dans la description. Et puis il y a 15%, le fabricant donc, qui nous a envoyé ces chaussures offre 15% à nos abonnés qui passent par notre lien. Qui passeraient par notre lien, voilà. Hein? Voilà, le lien, vous allez l'avoir écrit ici, là, en dessous, hein, là, voilà, là. Et puis dans la description également. Voilà, c'est tout. Parenthèse terminée. Notre sujet, donc, alors on a fait la vidéo qu'on a fait la semaine dernière. Je voulais remercier parce que les commentaires sont magnifiques. Hein. Franchement, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de profondeur dans les commentaires. C'est pas pour vous sous-estimer, mais c'est juste la surprise de voir à quel point il y a des idéologies vraiment qui nous inspirent même. On a été très très surpris et agréablement surpris franchement par les commentaires qui sont magnifiques. Où il y a plein de conceptions différentes. Hein. Je vais laisser parler là. Non, si. Tout le monde s'est exprimé de sa façon de voir la liberté. Il y en a même qui se sont donné la peine d'aller voir la définition de la liberté, ouais, parce que je pense que ça a ouvert pas mal de questions en fait. Et alors dans un de ces commentaires, il y avait une personne qui traitait de la loi d'attraction. Et là on s'est dit tiens, ça pourrait être un bon sujet d'en parler. Non pas qu'on va vous vendre des formations, hein, c'est pas ça du tout. Parce que souvent ceux qui commencent à parler de la loi d'attraction, ils commencent à parler également de formation, mais nous c'est pas notre truc. Hein. Voilà, donc on va surtout essayer de développer un peu comment on s'attire et comment on s'attire le bon et comment on s'attire le mauvais également. Excusez-nous. Voilà, les invités se laissent habiller, hein, heureusement, donc ça va, on va pas devoir cacher les invités dans le... Voilà, ils sont pas à poil. Bon. Donc, alors la loi d'attraction, ouais. Bon, la question se dirigeait vers toi, mais je pense que quand on s'est rencontrés, c'est surtout moi qui t'ai parlé de ça. Toi, tu pratiquais déjà. Moi, je pratiquais déjà. Sans mettre les noms dessus. Et moi, c'est vrai que je suis l'exemple vivant de la loi d'attraction qui marche à la perfection. Le premier livre que j'ai lu sur la loi d'attraction, c'était d'Élise Bourbeau, Écoute encore. Et puis, il y a des années, il y a 30 ans,
j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps les exercices que je faisais, parce que souvent dans les lois d'attraction, on conseille d'écrire ce qu'on souhaite obtenir comme objectif, de visualiser en méditant, etc. Et j'ai retrouvé la petite feuille d'exercice que j'ai fait il y a 30 ans. Et puis tout ce que j'ai demandé, j'ai tout atteint, tout. C'est dommage que j'ai souhaité des choses assez bas, j'ai visé assez bas. Mais elle m'a quand même eu, hein. Ça c'est quand même une grosse surprise parce qu'elle ne l'avait pas prévu quand même. Oui. Moi ce que j'ai toujours demandé, c'était avoir un homme fidèle. Et c'est vrai que tu as plein d'autres défauts, mais c'est vrai que tout le reste c'est des défauts, mais ça au moins c'est pas un défaut. Voilà, c'est déjà ça de gagner. Alors, ouais, tu avais quelque chose à ajouter alors là-dessus? ça marche, je voulais juste dire que ça marche. Mais c'est pas si facile quand nous vend dans les formations. C'est quelque chose qui nous dépasse encore et que c'est très difficile à gérer. Parce que ça ne suffit pas à juste vouloir répéter. Il faut vraiment réveiller cette chose à l'intérieur de nous. Cette envie qui est très difficile de réveiller exprès. Ça vient souvent spontanément. Quand on rêve de quelque chose comme un petit enfant en fait. Il faut que le désir soit pur. Il ne faut pas que le désir soit lié à faire du mal à quelqu'un. Et vraiment ça se déclenche naturellement parce que sinon tout le monde on serait tous riches, on serait tous en parfaite santé, c'est si simple que ça, non. C'est vraiment quelque chose qui est très très difficile de maîtriser, mais bon là je veux pas trop... Si je peux me permettre, le départ en fait c'est simple, c'est de se concentrer sur quelque chose. Et si vous vous concentrez sur du positif, si par exemple vous vous concentrez sur les camping-cars et que vous vous nourrissez de vidéos un peu comme les nôtres ou comme d'autres qu'on connaît également, eh ben ça va réveiller quelque chose en vous et ça va mettre en route quelque chose. Maintenant si vous persistez, je ne vais pas dire qu'il faut regarder des vidéos, c'est pas le seul point, mais vous allez nourrir votre esprit de choses qui vous occupent. Et il y a des choses qui vont se mettre en place toutes seules, sans que vous ayez à déclencher quoi que ce soit. Et ça, c'est quand même incroyable, parce qu'on n'a pas... on perd le pouvoir de décision ensuite. Les décisions, les choses, la vie, elle fait pour que vous arriviez à ce qui vous obsède. Alors, c'est valable dans le côté positif, mais c'est également valable dans le côté négatif. Si vous passez votre temps à dire que vous n'aurez jamais ça, que les autres ont de la chance et que ça vous arrivera jamais, je vais pas être... c'est pas pour dénigrer qui que ce soit, c'est juste pour dire changez votre état d'esprit et les choses qui vont vous arriver changeront. Ça paraît très simple, ça paraît très rose et fleurs bleues et tout ce que vous voulez est très naïf, mais c'est réellement comme ça que ça se passe. Voilà. On peut voir toujours le verre moitié plein, c'est proverbe qu'on entend tellement, mais c'est vraiment ça. On peut voir des choses de côté positif, négatif, et se concentrer sur le positif, c'est très important, et surtout, comme Pascal dit, que ça devienne une obsession. Là où on met notre énergie, où on met notre attention, c'est ce qu'on obtient, et ça marche dans le positif et dans le négatif. Si on se concentre sur quelque chose de négatif, très fort, ça va nous arriver. Si on a très peur de tomber, forcément on tombe. Vous finirez par tomber. Voilà. Par tomber. Dans le livre Lise Bourbeau, elle explique dans l'exemple comment ça se passe dans le cerveau. En fait, quand on a peur de quelque chose, pour le cerveau, c'est ce qui est plus difficile à gérer, c'est la peur. Il ne supporte pas ça. Du coup, il provoque qu'on tombe, parce que tomber, pour lui, c'est moins grave que maintenir cette pression de peur. Du coup, on tombe, il dit voilà, t'es tombé maintenant, il se libère de ce stress. Et puis... Il y a aussi le truc où le cerveau ne fait pas la différence entre je veux ça ou je veux pas ça. Vous focalisez sur quelque chose que vous craignez, il va pas comprendre que vous le voulez ou que vous le voulez pas. Il va vous le mettre en fait, ça va arriver. J'ai peur, je veux pas tomber, je veux surtout pas tomber, et blim, une grosse gamelle. Voilà. C'est un peu le problème, c'est que, alors on dit c'est faire l'autruche quelquefois de nier les choses qui arrivent et puis d'essayer de détourner son attention sur autre chose, mais en fait si vous vous concentrez sur ce qui vous arrive de mauvais, ça va l'amplifier aussi. Alors c'est un peu simpliste, mais c'est réellement comme ça. Ouais. Se concentrer et puis ne pas saboter notre désir, parce que c'est sûr on peut désirer fortement, par exemple, une voiture rouge, ça aussi c'est un exemple très parlant. Par exemple, je rêve d'une Ferrari rouge, mais j'ai pas les moyens.
je sais que j'ai pas les moyens, du coup je vais rêver, me visualiser dans cette voiture magnifique rouge, mais inconsciemment il suffit la moindre étincelle de doute, de dire non mais comment je vais avoir l'argent, c'est impossible. Et puis ça, même si on lutte contre ce petit sabotage qui est en nous, peut tout foirer. C'est pour ça que c'est très très difficile. Hein. En clair, ne vous occupez pas du moyen pour y arriver, occupez-vous de ce que vous voulez uniquement. Occupez-vous de ce que vous voulez uniquement et ne vous occupez surtout pas du moyen pour l'atteindre. Parce que le moyen, il va arriver tout seul. Voilà. C'est aussi simple que voilà, ça. C'est ça. Il faut pas, mais pas dans 2 jours, hein. Il faut le temps quand même. Hein. C'est quelque chose, c'est un travail de longue haleine, mais inconscient. À partir du moment où vous allez vous concentrer sur quelque chose et que vous le voulez vraiment, les choses vont arriver pour que ça arrive. Et je pense que, oui, c'est un peu bisounours, c'est tout ce que vous voulez. Je pense qu'il y a des gens qui vont rigoler, mais c'est réellement comme ça. Voilà. Moi, mon exemple, je suis arrivée en France, je ne parlais pas le français, j'étais une étrangère. Mon rêve, c'était une obsession. Moi, je voulais surtout pas travailler pour un patron, je ne le sentais pas, je ne me retrouvais pas à travailler pour les sociétés. J'ai rêvé de travailler à mon compte, je ne parlais pas du tout, j'étais perdue. Mais je notais ça, tous les jours je notais que je vais travailler à mon compte. À l'époque, il y a 30 ans, gagner 2000 €, c'était bien. Alors j'ai marqué que je vais gagner ça, j'ai marqué que je vais être indépendant. J'ai obtenu tout. Et encore un autre exemple, j'étais en Pologne, j'étais une petite fille. De mon plus jeune âge, j'ai toujours rêvé de France. Pendant le communisme, j'ai jamais voyagé plus loin que 15 km autour de ma ville. J'ai rêvé de la France, j'apprenais les chansons françaises par cœur. À l'âge de 18 ans, on m'a mis dans le bus, on m'a payé le billet et on m'a expédié en France sans que je fasse quoi que ce soit. C'était assez impressionnant. Et là, je ne connaissais pas la loi d'attraction, je ne visualisais pas spécialement, je ne sais pas, mais j'ai rêvé. Voilà, ce qui est très important, c'est rêver de... Les rêves, ça devient... Voilà, tout commence par un rêve, en fait. Voilà. Donc, ne désespérez pas quand vous voulez quelque chose, continuez à le vouloir. Et ça arrivera. Ça arrivera. En fait, il y a des gens, avec le négatif, ils arrivent à attraper des maladies. Hein. Alors, on va pas dire, ouais, mais c'est pas que le négatif. Si, quand même. On arrive à guérir d'une maladie rien qu'en étant positif et en occultant un petit peu ce qui nous arrive. Il y a des gens qui guérissent de cancer, ils n'étaient même pas au courant qu'ils avaient un cancer aussi. Il y a même exemple, comment s'appelle le monsieur notre abonné qui a écrit que lui il ne marchait pas. Mince son nom. Eh oui. Il y a un abonné en effet qui ne marchait pas. C'est Acapulco 56. Qui était dans la médecine chinoise pendant des années, il a eu un problème, il ne marchait plus, les médecins ne donnaient pas d'espoir. Et lui, il méditait, du coup, il marche. Même les médecins, personne n'arrive à croire comment c'est possible. Acapulco 56, qui est un camping-car ancien, qui a tout rénové, qui a tout modernisé, enfin. Voilà, donc. Alors le pouvoir de notre esprit est énorme, on commence seulement de découvrir un tout petit peu. Et je comprends aussi que des gens qui nous regardent et puis qui ont eu tout un tas de problèmes dans leur vie, ils peuvent nous dire c'est n'importe quoi ce que vous dites. Nous, il ne nous arrivera jamais rien de bon. Commencez déjà à penser qu'il peut vous arriver quelque chose de bon et vous verrez, vous allez être surpris du résultat. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et toi? Ouais, en tout cas, voilà, pour résumer, que oui, la loi d'attraction, on croit, parce que c'est une loi, c'est pas miraculeux, c'est la loi de la nature. Ce qu'on sème, on récolte. Si on sème penser positif, si on se concentre sur quelque chose, on peut récolter. C'est difficile d'être positif quand il nous arrive tout un tas de gros problèmes, mais il faut quand même garder l'espoir. On est en vie et la vie c'est la plus belle chose qu'on nous ait donnée, donc il faut essayer de la transformer pour que ce soit quelque chose de beau quoi, pour tout le monde. Voilà. Ouais, et c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'en plus quand on sait ça et on commence à partir dans le négatif, on culpabilise quelquefois encore plus, mais pourquoi je suis négatif comme ça, pourquoi je pense à ça. Ça aussi c'est pas très bon, lâchez prise à ce moment-là. Ouais. Changez-vous les idées, détournez-vous l'esprit quand vraiment il vous arrive quelque chose de grave. Je comprends, moi aussi, mais c'est arrivé peut-être pas autant que ce qui vous arrive, hein. Mais il nous est tous arrivé des choses à notre mesure qui étaient plus ou moins graves. Et il y a des gens qui les surmontent plus facilement que d'autres, surtout par le mental en fait, surtout par les envies et surtout par ce qui les pousse à continuer à avancer. Voilà. C'est tout? Tu avais ajouté toi?
Pour ceux qui sont croyants, qui croient en Dieu, Voilà. il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu n'éprouve jamais ses serviteurs plus que ce qu'ils peuvent supporter. C'est bien dit ça. Dis donc, ouais. C'est pas moi qui l'ai dit. Ah, c'est bien, quand C'est même. ce qui nous arrive, ça veut dire qu'on a la force de surmonter. Très bien dit, moi je suis d'accord, je valide. Bon ben c'est tout, on va vous laisser maintenant parce que là j'ai mal au bras. Parce que excusez-nous si ça bouge un peu, on n'a pas pu prendre tout ce qu'on voulait et du coup ben j'ai pas de pied et du coup je suis obligé de tenir le réflexe et il est lourd. Donc il est temps que la vidéo s'arrête. Hein, voilà. Ah, encore. Ah. Pascal, juste ça. Parce que la loi d'attraction, toi, l'effet que tu te retrouves dans le camping-car, ça j'ai déjà dit une fois. Mais Pascal, depuis que je l'ai rencontré, malgré que sa société et tout, que tout se passait bien, tout le temps, il me disait qu'il voudrait quand même bien un jour acheter camping-car parce que c'était la plus belle année de sa vie, c'était l'année où il a vécu dans le camping-car. Et ça, tu répétais très régulièrement. C'est vrai. Et que tu en avais marre. À la fin aussi, il avait marre de ce stress, de la pression. Il en parlait, vendre société ou faire autre chose. Il cherchait des solutions. Et puis, c'est arrivé. Même si c'est pas comme ça que tu imaginais les choses, mais c'est arrivé en fait, c'est ce que j'arrête pas de te répéter. C'est clair. Qu'est-ce qui t'est arrivé, c'est exactement C'est ce que je voulais en fait. Tu voulais. On décide jamais vraiment de quelle manière ça va se passer. Mais ça se passe. Voilà. Il y a notamment qui c'est cette dame qui fait Emmanuel. Je pense qu'il y a des abonnés qui doivent la connaître. Elle a laissé son appartement. Bon alors elle est allée à fond dans l'attraction quoi. Hein. Elle a tout laissé, elle a donné ses meubles et tout. Et puis jusqu'au dernier moment, elle savait pas comment elle allait avoir ce camping-car. Elle est allée le voir dans un magasin. Elle l'a commandé sans avoir l'argent. Et il y a quelqu'un qui est venu lui payer le camping-car. En fait, c'est un truc de dingue. 45 000 balles, quand même. Alors bon, je dis pas que ça va marcher pour vous, hein. Parce que bon, ce serait trop facile, hein. Moi le premier, bon j'ai plein de trucs, hein. Je veux vraiment plein de choses, donc c'est vrai que ce serait trop facile. Mais elle avait la foi, et elle avait une foi vraiment profonde et bien ancrée, et c'est arrivé. Ah, peut-être ça va m'arriver aussi. Peut-être ça va l'arriver si vous avez une 70 000, parce que 45 000, là, elle voudrait quand même un peu plus quand luxueux. on sera au salon peut-être de camping-car, il y en aura peut-être un constructeur. Si jamais vous êtes abonné, j'ai vu votre chaîne, je vous prête, non pas donner, mais prêter, on vous prête un camping-car tout neuf. Voilà, 3 mois. Donner, c'est encore déjà, mieux. Prêter, je serais content. Bon voilà, c'est tout, on a tout fini, on a fini de dire nos conneries maintenant, on va vous laisser et puis on va vous dire, contemplez les belles chaussures et à tout bientôt. Ciao, 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 ciao.